C'est parti pour une big review, état des lieux, sur les modèles économiques de l'IA. Après, on va passer à d'autres sujets, évidemment, tout ça on the fly, comme d'habitude. Les modèles économiques de l'IA, modèles basés donc sur les modèles transformers. Alors d'abord, on a le modèle Deep Tech, avec le cœur de l'IA. Ça veut dire, je construis, on va appeler ces petits cercles des modèles. Je construis un modèle d'intelligence artificielle, tel que ChatGPT, tel que Claude, tel que Mistral, tel que DeepSeek, tel que ce que vous voudrez. Des bases GPT, il y en a plus d'1,5 million, la dernière fois que j'avais regardé, disponibles, accessibles, via Hugging Face notamment, qui vous permet, Hugging Face et d'autres, d'inférencer vos propres modèles. Okay. Inférence. L'inférence, pour essayer d'expliquer ça simplement, c'est l'action de ce qu'on pourrait qualifier de raisonner de l'IA. Ça veut dire, vous émettez une requête, il va mouliner, il inférence pour répondre. Il inférence, donc grosso modo, il cogite, il calcule, il met en exercice la computation. Donc, il inférence. Et des modèles comme ça, vous y avez accès. Et vous avez notamment accès à DeepSeek, le R1, raisonnement avancé, et d'autres, plus légers. Que vous pouvez prendre, ça pèse 250 Go seulement, DeepSeek. Hein. Vous pourrez le prendre, vous allez dans GeekFace ou un autre provider d'inférence, et vous allez appeler ça, notamment avec DeepSeek, puisque c'est en licence MIT, j'ai oublié le nom de la licence exactement. Bref, vous pouvez appeler ça Schmock si vous voulez. Hein. Schmock, vous appelez ça comme vous voulez. Vous prenez DeepSeek, vous installez sur un provider d'inférence, vous appelez ça Schmock ou autre, et vous êtes soudainement à égalité avec OpenAI. Et consorts, DeepSeek, Anthropic, Mistral. C'est aussi simple, entre guillemets, que ça, que de se prétendre soudainement la nouvelle grande IA. On est bien d'accord que si vous prenez DeepSeek, que vous l'inférencez vous-même, vous êtes à égalité avec DeepSeek. Et ils continuent à faire leur recherche, tout ça. Donc c'est pas tellement à égalité, mais grosso modo, oui. Et vous pouvez l'entraîner auprès du provider de modèles. Alors évidemment, tout ça, ça a des coûts à la minute. Je vous laisse calculer, à vous de voir quel GPU vous voulez prendre. Avec ça, vous allez ensuite aller chercher une interface UI spécifique pour les modèles transformers assistance discussion. Tout ça est gratuit, hein. C'est-à-dire que vous pouvez facilement reproduire exactement la même interface que ChatGPT. Et en plus, les providers d'inférence vous proposent également l'hébergement. Donc, en 2 temps 3 mouvements, vous vous retrouvez avec une page web, avec une URL bidon, hein. Mais néanmoins, sur cette URL bidon, GimFest etc., eh bien, vous allez faire votre ChatGPT. À vous, le vôtre. Si vous avez de l'argent pour l'entraîner davantage, vous pouvez spécialiser ce modèle pour une tâche en particulier. C'est comme ça que fonctionnent, ou en tout cas devraient, s'ils ne sont pas assez fous, fonctionner les fameux avocats, les fameux comptables, les fameux juristes, etc. Qui à chaque fois qu'il sort, c'est le meilleur, on est les plus intelligents, il hallucine pas, etc., etc. Je vais pas revenir sur le bullshit de ce que ça représente, mais vous pouvez. Ah, ça va vous coûter un peu de pognon, mais vous pouvez. Ça, c'est le modèle. Et donc, une fois que vous avez bâti votre propre modèle, donc vous avez pris DeepSeek, vous avez appelé ça comme vous voulez, vous êtes allé voir le provider d'inférence, vous avez, dans le meilleur des cas, un petit peu optimisé dans une spécialisation en particulière, vous allez prendre un nom de domaine, le greffer, faire tout le DNS auprès du provider de modèle, vous avez une dépendance intégrale, évidemment, hein. Et vous allez dire avocat IA, la meilleure IA du monde, etc. Et là, vous allez rentrer dans une dynamique de communication massive. Oui, le meilleur IA, etc. Vous allez chercher vos mots-clés, vos niches, etc. Et vous allez vous lancer comme ça. Et vous allez ensuite donc vous calquer sur le modèle ChatGPT et autres. Vous allez proposer de l'abonnement, ok, 10 balles, 20 balles par mois, etc. Ça, c'est un modèle. Si vous faites 1000 utilisateurs à 20 balles, que ça vous fait 20 000 balles. Ouais, mais l'inférence, elle va vous en coûter peut-être la moitié. Hein, parce que vous n'êtes pas OpenAI aussi. Mais bon, le modèle, il est là. C'est-à-dire l'architecturation technique qui propose un service, qui propose une certaine valeur,
dans laquelle vous allez mettre un pass d'entrée, c'est l'abonnement pour pouvoir accéder au meilleur avocat, pour pouvoir lui poser des questions, etc. Ça, c'est un modèle. Il y a 1 500 000 plus modèles GPT disponibles, des bridés, des moins bridés, des débridés, Llama, DeepSeek, en rappelant que DeepSeek, c'est une base Llama. Hein. Il y avait aussi Grok 2, mais personne n'en veut. Vont-ils mettre Grok 3? Bref. Ça, c'est un modèle. Deep Tech Core IA. C'est accessible à tout le monde. Qui le veut. Et ben, il faut quand même s'embêter. Et vous pouvez vous positionner dès aujourd'hui, avec le temps que ça prend, en face d'OpenAI, en face de Claude, en face de Mistral. On viendra plus tard sur, ben d'accord, mais qu'est-ce qui fait la différence et comment me distinguer? Ça, c'est pour évoquer la possibilité. Parce que vous ne faites pas le poids face à OpenAI, vous ne faites pas le poids par rapport à tous ces gens-là. Ensuite, vous avez la techno. On va appeler technologie, c'est quelque chose de technique qui fait entrer en jeu du code, des processus, des workflows, différents éléments que l'on va faire entrer dans le terme de technologie, qui peut être une interface que vous mettez à disposition et qui va utiliser directement des modèles, utiliser des API auprès des fournisseurs, peu importe ce que vous faites, vous mettez à disposition quelque chose. Alors dans les technos, on a des choses, il y a deux aspects. Il y a partir de choses existantes et il y a créer quelque chose de complètement nouveau, basé sur IA. Donc l'existant, c'est quoi? J'ai besoin de sliders, Gamma, et autres, il y en a plein. Qu'est-ce que ça fait Gamma? Gamma étant est connu, ils ont bien réussi leur truc. Ok. Ça fabrique des sliders, automatiquement. La fabrication automatique de sliders, tout comme pour les sites internet, ça part de templates. Il y a des bases. Là c'est cette couleur, ici c'est cette couleur, ici c'est comme ci, etc. Donc vous lui donnez une instruction, c'est là où l'IA intervient et c'est vendu comme de l'IA, vous lui passez donc un prompt. Vous lui dites, ah, je veux ci, je veux ça, voici du contenu, décortique-moi ça, fais-moi un beau PDF, un beau slider, un beau truc, tout ça. Il va décomposer son slider, il va vous faire un nombre de pages, etc. D'accord? Chose qui existe depuis longtemps déjà. C'est pas nouveau ça. Ce qui est nouveau, c'est que ça va remplir là où avant il y avait des textes bidons faits par de l'être humain et ou du lorem ipsum. Lorem ipsum, et donc après il fallait revenir dedans, regarder, réécrire, etc. Eh bien, l'IA, au sens le modèle transformer qui a été appelé par API via Gamma, on va lui donner le contexte décortiqué, donc il y a un petit process que vous ne voyez pas, il dit oui, voici le contexte, là c'est la partie chose, là c'est la partie truc, etc. C'est pour le test slider, donc il y a une décomposition qui va permettre de remplir ce lorem ipsum à votre place. Ça va vous faire gagner du temps, certains diront. Et c'est pareil pour l'image. L'image, avant, il fallait la chercher. Donc il y avait du pré-remplissage déjà, mais là, on va pouvoir la concevoir. Et pour la concevoir, pareil, appel API auprès d'un modèle transformer qui va, sur ces aspects multimodaux, construire de l'image. Et dans ces cas-là, pourquoi Gamma est bon? C'est certainement pas parce qu'il fait appel à ChatGPT au niveau des images. Peut-être dernièrement avec la dernière version, mais pour faire de l'image réaliste, c'est du Flux. Il y a les versions Gemma multimodales aussi qui sont pas mal. Stable Diffusion aussi. Et donc il va construire comme ça. Et donc si vous arrivez à partir d'un truc existant, il y a besoin de sliders, que vous greffez de l'IA là-dedans pour auto-construire. On est d'accord que ça existe depuis. Hein. C'est pas une grande nouvelle ce truc-là. Ça fait des années que ça existe, ces choses-là, avec le fameux no-code. Le no-code, on prend, on glisse des machins, et là c'est facile. Donc il part d'un machin comme ça qui préexiste, sur lequel on vient greffer de l'IA, qui vient apporter quoi finalement? Eh bien, ça va remplacer le lorem ipsum et ça va générer des images à notre place, à partir de l'existant. Mais à ce petit jeu-là, c'est quand même Google qui est le meilleur, parce qu'il est transversal partout. Dans ses mails, dans ses trucs, et là vous le voyez, il essaie de nous imposer son Gemini à toutes les sauces. Alors ça peut être le slider, ça peut être l'édition de texte, tout ce que vous pouvez imaginer, les CRM, tout le monde se met, ah il y a de l'IA, il y a de l'IA. Donc par exemple le CRM, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben la liste de vos prospects, il va pouvoir la passer, API, modèle GPT, veux-tu bien me classifier ça, ce genre de choses-là. Mais ça, ce sont des outils existants, donc ils peuvent les mettre à disposition, eux, pas vous. Ou alors vous fabriquez quelque chose d'intégral. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, une pléthore, il y en a par centaines de milliers, des outils qui ne se contentent plus de rester sur quelque chose de niché, comme le slider,
mais qui font absolument tout au même endroit. Ça veut dire le slider, l'édition vidéo, l'édition de contenu, l'édition de tout ce que vous voudrez, tout est là. Tout est au même endroit. Néanmoins, c'est pour expliquer le marché de la techno, basé sur de l'existant, ou alors, voilà, ou créer quelque chose d'intégralement nouveau. Mais intégralement nouveau, par rapport à ce paradigme dans lequel on évolue, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et là, on est obligé de retourner au paradigme du text-to. Qu'est-ce que fait l'IA? Qu'est-ce que font les modèles transformers qui permettent de remplacer toutes les typologies de systèmes d'intelligence artificielle parce qu'ils permettent la contextualisation qui accroît l'intelligence, la pertinence, etc. parce que c'est contextuel. Eh bien, si on veut créer quelque chose de nouveau, et vous avez déjà un petit peu perçu ici, et que vous voulez agir sur ce que ça fait réellement, c'est-à-dire sur le paradigme du text-to, d'accord? Ça fait du text-to, c'est tout. Ok, là il y a de l'IA, ça intervient pour faire du texte-to-texte, du texte-to-image. Mais c'est pas l'IA qui construit le slider. C'est pas l'IA qui découpe la vidéo. C'est pas l'IA qui implémente les captions, la légende dans la vidéo. Cette action, soyez précis, cette action d'implémentation, ce n'est pas l'IA qui l'a fait. Et ainsi de suite. Le CRM, bon, là c'est de l'analyse, un peu différent. Text-to. Qu'est-ce que ça peut apporter de l'IA pour du text-to? Lorem ipsum, génération vidéo, photo ou vidéo d'ailleurs. Et je vais vous donner la réponse tout de suite. La différence, c'est la pertinence. Quelque chose qui est très subjectif. Mais la pertinence, tout le monde en parle. Sous l'angle du problème. Ah, ça n'est pas assez pertinent. Ça n'est pas assez, ça ne va pas assez en profondeur. C'est trop générique, c'est trop tout ceci, c'est trop tout cela. Donc, si vous voulez vous lancer dans une techno AI, sans inférencer votre propre modèle, sans bâtir votre interface complète UI, de toute manière, vous allez être obligé de faire de lui pour concevoir une plateforme, quelque chose avec qui on va pouvoir interagir. Soit vous êtes totalement propriétaire de votre truc, avec une dépendance inférence, soit vous bâtissez votre site web, votre application, et vous allez gérer tout ça par API. Mais pour avoir une chance de batailler là-dessus, c'est la pertinence du lorem ipsum. Parce que c'est là, je ne suis pas rentré dans le vif du sujet de la pertinence à ce niveau-là, toute personne sérieuse qui utilise Gamma, ou peu importe tous les outils qui sont dopés à l'IA, une fois encore, et comme toujours, c'est génial jusqu'au moment où on lit. Si on lit, grosso modo, il nous a pondu 10 slides. Les photos, ça va, c'est pas trop mal, parce que c'est pas... Ça dépend, hein, il y en a quand même, bon, faut changer. Mais le texte, grosso modo, vous devez le reprendre systématiquement. Parce que c'est pas du tout ce qu'on voulait. Bah si, mais c'est lisse, c'est plat, c'est pas profond, c'est pas pertinent. Alors, dans un monde où il y a des gens qui se satisfont de la médiocrité, ça passe, tout à fait. Mais pour les gens qui sont bassinés à longueur de journée de contenu fourré à l'IA, la différence, elle se voit. C'est comme les avatars, les plus réalistes qui soient. Bon, le premier, on peut être bluffé. Le deuxième, on commence à se dire, tiens, il y a un truc. Le troisième, on dit, ça sent l'IA. Et ensuite, on sait les repérer. Aussi génial que ces choses-là soient, ça se voit, ça se voit. Les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, ça se voit. Et donc, c'est ça la pertinence. C'est subjectif, c'est compliqué. La différence perçue par l'utilisateur final, B2B, B2C, étatique, peu importe, elle peut être très importante ou égale à zéro. Parce qu'il faut lire. C'est dans les mots que ça se passe. Comment c'est formulé? Quelles sont les morphologies? Quelle est la richesse du vocabulaire? Alors, évidemment, ça tourne beaucoup, le roleplay, prends-toi pour ceci, vous voyez, c'est plus pertinent, tout ça, c'est de la surface, c'est du superficiel. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le dénigrement, on est là pour expliquer c'est quoi les modèles économiques de l'IA. Core Tech, Deep Tech, mettre en place une techno qui fait de l'intermédiation entre la complication et la simplicité pertinente. Entre la simplicité pertinente. D'accord? Ça veut dire que par exemple, si vous vous lancez dans un truc équivalent à Gamma, la seule chose qui va vous différencier d'eux, c'est la capacité à générer du remplissage qui soit pas nauséabond. Il y a trop de choses qui existent, qui implémentent énormément de fonctionnalités au même endroit. C'est-à-dire que Gamma, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il augmente au fur et à mesure pour rejoindre.
comme il a du succès, donc il y a une bonne chance d'y arriver. Mais ça va être bon là. L'image va être OK, le texte va être OK, et là j'ai vraiment plus besoin de reprendre la chose. Donc je vous donne aussi des problématiques. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut simplement dire que c'est un marché. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme modèle? Alors, issu de ces deux socles, on va dire, deux socles très importants, on va justement mettre à disposition du public des intelligences artificielles qui vont prendre forme, donc soit des trucs existants qui vont injecter de la pertinence toujours, soit donc quelque chose qui serait nouveau, qui serait une IA, donc dans le même principe que de venir inférencer son propre modèle, mais cette fois-ci basé sur API. D'accord? À l'équivalent de ce qui pourrait être assimilé aux GPTs, je ne vais pas rentrer dans le dénigrement encore pour l'instant, que vous allez appeler ici aussi avocat. Et ici, vous allez appeler ça gamma 2, j'en sais rien. D'accord? Et là, votre argument, ça va être, j'ai plein de futures, plein. Vous devez faire la bataille de la volumétrie de futures, plus la pertinence de ce qui est finalement du remplissage de templates préexistants, sélectionnés par l'IA, par orientation, certes, par vous. Chacune de ces futures est un argument de vente que vous allez promouvoir sur les réseaux sociaux, Google, la publicité, etc. et ainsi de suite. Donc, vous allez dire, on est les meilleurs, comme les centaines de milliers d'applications qui sortent. Ils sortent pas par centaines de milliers chaque jour, mais ils sortent des milliers chaque jour. On est les meilleurs. Si vous n'êtes pas capable de faire en sorte que le remplissage ne soit pas nauséabond, vous n'êtes pas meilleur. C'est juste un argument. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que tout le monde est trompé en permanence. Vous allez donc aussi parler des futures. Vous allez pouvoir avoir un angle communicationnel sur créer tes vidéos facilement, créer tes PDF avec l'IA en 2 temps 3 mouvements. L'argument finalement c'est uniquement la vitesse. Oui, tout le monde dit que c'est pertinent, mais la vérité c'est que ça ne l'est pas. Si vous arrivez à vraiment faire quelque chose de pertinent, là oui, rétention long terme. Et puis pour l'avocat, eh ben c'est pareil. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous allez ouvrir un site internet. Okay, vous allez créer votre site internet. Avec l'IA, avec tout ce que vous voudrez, peu importe. Vous allez mettre une interface UI. Comme là-haut, c'est pareil. Là, un truc comme ça. Avocat GPT génial. Requête. Réponse. Est-ce que c'est pertinent? Si vous êtes, par exemple, sur les affaires d'avocat, le paradigme commun, enfin avocat, justice, juridique, tous les machins qui embêtent les gens, les trucs administratifs compliqués, tout ça, le paradigme de tous les trucs qui sont sortis, ok, on va se brancher sur une API, OpenAI, c'est le plus simple, pour aller fine-tuner le modèle. Pour l'éviter d'halluciner, on va lui faire ingurgiter l'intégralité du code pénal ou de je sais pas quoi, et voilà, notre avocat. Mais ces gens-là oublient que le modèle, enfin tous les grands modèles aujourd'hui ont déjà acquis l'intégralité de toute la connaissance du monde. Il n'y a plus assez d'informations, réduisant les uns et les autres à utiliser de la donnée synthétique pour produire la réalité. Alors, ici, la réponse va être, bien que fine-tunée, va être compressée, lissée selon la fenêtre de contexte, il y aura des biais de sélection d'attention, il y aura des facteurs limitants, il y aura de la fatigue computationnelle, bref, confronté aux facteurs limitants, parce que non orchestré, non segmenté. Toutefois, ça demeure un marché à part entière. Vous allez chercher les mots-clés sur les recherches avocats, besoin de conseils, je sais pas quoi, vous trouvez une niche spécialisée, avocat fiscaliste, comptable truc, spécialisation. Enfin, là, la spécialisation, elle entre en critères de communication, de positionnement sur le marché pour avoir une petite chance de faire la compète avec des mots-clés qui sont à 4-5 euros le clic, grosso modo. Mais c'est un marché, vous pouvez vous lancer là-dedans. Ça, c'est égal à quoi, ça? À l'intégralité de tous les métiers du monde. Je ne sais pas combien il y en a, mais ça en fait des niches. Hein. Ah, ça en fait des niches. Et vous devez vous baser sur les capacités des modèles GPT. C'est pas des trucs qui n'existent pas. Donc, l'avocat, il fait quoi? Vous allez dans l'ESP. L'avocat, il fait quoi?
Et ESP, il va vous dire, voilà, l'avocat, il fait ci, il fait ça. Alors, vous allez créer plusieurs IA, avec chacune son domaine de spécialisation, pour rester par exemple sur la fiscalité, le conseil, l'analyse, la gestion, les comparatifs, de ce genre de choses-là. En plus de votre fine-tuning, en plus de votre orchestration, en plus de votre segmentation. C'est un marché que vous pouvez attaquer, là, maintenant, tout de suite. Et celui-là, donc ça c'est un autre marché, mais vous devez avoir des compétences tech très importantes. Vous devez avoir une vélocité de production extrêmement rapide, ça veut dire vous pondez un MVP en quelques semaines. Vous envoyez sur le marché, vous itérez, bref, vous êtes confronté aux problématiques de communication avant toute chose. Alors, tech, inférence, modèle, directement vous payez les frais d'inférence, votre hébergement, vous mettez à disposition votre interface UI, vous devez avoir de la capacité tech, mais vous pouvez vous prétendre à l'égal d'OpenAI, c'est-à-dire vous êtes sur ce terrain-là. La problématique ici, c'est que ce qui fait loi, c'est le benchmark. D'accord? Bon, c'est normal, j'arrive pas à écrire. C'est le benchmark. Le benchmark, c'est une foutaise. Mais c'est ce qui fait la loi. Et donc, vous pouvez tout à fait raconter des inepties et des sornettes, d'accord? Faire en sorte de passer le test de Turing, tout ce que vous voudrez avec R1. Aujourd'hui, c'est possible. Blabla, oui, mais c'est possible. Mais ça c'est le truc, hein. Benchmark. Les journalistes, bref, tout le narratif, là, ils regardent ça. Ils regardent un truc qui sert à rien, si vous voulez. Mais c'est ça. Alors, techno, là, vous êtes en plein dans dans le marché saturé. Mais vous n'allez pas aller voir des trucs IA. Là, le marché, c'est... Ah oui, il y avait celui-là, il y avait reformuler texte. Reformuler texte, c'est 40 000 visites, je crois, hein. 40 000 visites. On en a un, j'ai oublié son nom, Gulli quelque chose. Bah, c'est ça son marché. Il est numéro 1, okay. Il est premier sur Google. Reformuler texte, abonnement 9 balles, pour faire un truc que n'importe quel modèle GPT aujourd'hui est capable de faire. La seule différence, c'est que c'est interfacé de sorte à, t'es ici pour reformuler un texte. Tandis que quand tu arrives face à GPT, une interface, un champ vide, il y a l'omniscience qui est en face de toi, tu es un peu déstabilisé. Ici, c'est clair. Tu es ici pour reformuler du texte. Combien il fait? J'en sais rien. A priori, il fait quand même du pognon. Mais il s'est positionné assez rapidement là-dessus, reformuler de texte. Ça, c'est un marché. C'est-à-dire que l'approche, elle est recherche mots-clés. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de quoi que ce soit. Il y a un besoin qui est déclaré par analyse mots-clés. Je vais le chercher. Au niveau de ça, alors, je suis en train de me perdre. Il y a ça. Ouais, c'était issu de ça. Donc, là, c'est pareil, en fait. Mais c'est des mots-clés très ciblés sur les capacités fonctionnelles. Fais ton PDF, fais ton truc, fais ton machin à base d'IA. Donc là, on est déjà un petit peu dans le critère d'innovation. D'accord? C'est pas seulement basé sur quelque chose comme reformuler texte. Reformuler texte, IA ou pas IA, c'est pas mon problème. Je veux reformuler mon texte. Traduire. C'est pas traduction avec IA. Non, c'est traduire. Mais ça, c'est des mots-clés ça complète quand même, hein. Ben voilà. Donc, ça vous dit quoi? Ces trois petites choses-là. Enfin, deux finalement qui débouchent vers deux autres déclinaisons. Ça veut dire que tous les jobs, tous les métiers dont la correspondance avec les capacités de GPT est possible. Texte tout. Analyser, conseiller, traiter, gérer des données, extraire, ce genre de choses-là. Là, c'est, on va dire, futures, d'accord? Plus futures du type dans lequel il y a un mixte de ça avec IA. Par exemple, analyse PDF. Alors, vous allez me dire que ça rentre un petit peu dans toutes les cases quand je dis analyse. Mais quand je dis analyse PDF ou extraction PDF, de quoi je parle? Je parle d'OCR ou image PDF. Vous voyez ce que je veux dire? Image to PDF ou je sais pas quoi. Mais les gens, ils cherchent image to PDF ou extraire texte d'une image. C'est de l'OCR. C'est un mix avec l'IA. Et elle va pouvoir mieux réinterpréter pour pondre les manques, etc. et fournir du contenu, parce que c'est un GPT, qui va ensuite être exporté en PDF. C'est pas l'IA qui fait l'exportation PDF, c'est du code. Mais c'est elle qui va remplir. Alors, eh bien maintenant, on va rentrer dans... Maintenant qu'on a cette vision, grosso merdo, de ce qu'on peut faire ça, on peut faire une techno sur l'existant, on peut créer un nouveau truc qui est basé intégralement sur la pertinence,
de chacun de ces éléments-là, on va pouvoir avoir des arguments commerciaux différents. L'un étant plus basé sur la volumétrie de futures et la capacité pertinente d'auto-remplissage. L'autre étant directement orienté job, qui va permettre une hégémonie si on orchestre bien ça. Avec ici, donc, autant de marchés et de niches qu'il existe de métiers. Mais là, par contre, c'est intégralement IA. Et là, il faut de l'éducation. Hein. Alors maintenant qu'on sait un petit peu de quoi il s'agit. Il y a de la deep tech, basée sur le cœur IA. On va inférencer des modèles pour rappeler. On va fabriquer nos propres agents, pour notre propre plateforme à base de DeepSeek. On peut aller très pertinent puisqu'on a accès à ça. On a fournir une techno soit qui existe dans laquelle on va implémenter et injecter de l'IA, soit créer quelque chose d'intégral sur lequel on va infuser de la pertinence. Pour l'un, on va vendre sur des futures, en espérant pouvoir faire de la pertinence, mais ça c'est toujours un problème. L'argument, c'est la vitesse. Ou alors créer un job intégral et le vendre en tant que tel. Mais pour ça, il va aussi falloir de la pertinence. Ça, c'est les marchés. Alors, évidemment, sur chaque élément, il y a de la déclinaison. D'accord? Je pense notamment au roman. Okay? Ça, c'est pas forcément du job, mais c'est de la prestation. Okay? Fais ton roman en 30 secondes. D'accord? Il y en a plein qui se lancent là-dedans. Est-ce que ces machins-là, ils sont pas voués à mourir? Basés sur la pertinence, ils sont voués à mourir. Pas encore dans les détails, mais un bouquin en 30 secondes, c'est des foutaises. L'IA le peut. On est d'accord. Elle le peut, même en moins de temps que ça. La problématique, c'est la pertinence. C'est la même histoire, c'est le même schéma actantiel, c'est le même plan, c'est toujours la même chose. Toujours. Et donc, bien qu'au début, les gens ils disent « Ah, c'est génial, je vais faire mon bouquin que je vais aller vendre sur Amazon à 3 francs 6 sous, j'ai pas travaillé et j'ai pondu 10 livres par jour. » Plus que ça d'ailleurs. Bah, au début, ils ont certes pu vendre un petit peu, et maintenant ils font quoi? Bah, ils attendent que les gens ils oublient que c'est nul et puis ils recommencent l'opération. Bon, moi ce que j'essaie de vous présenter ici, c'est quels sont les modèles existants sur lesquels on peut se baser, mais quelle est la problématique majeure qui va nous permettre de rester ad vitam aeternam sur un marché. Alors pour ça, à recommencer, on va maintenant voir sur ces différents aspects de modèle économique. Modèle au sens, il y a une articulation possible autour du besoin prétendu en intelligence artificielle par de l'injection, de la création, sur de l'existant ou de la création directement de ses propres modèles pour les inférencer, qui est toujours et systématiquement soumis à une problématique de pertinence. Ici, ça se règle avec le benchmark. Peu importe que le truc il soit pertinent ou pas, si vous passez le benchmark, c'est bon pour vous. Ailleurs, c'est plus compliqué. On va plus être basé sur la vitesse, bien que les arguments soient fallacieux sur les aspects de pertinence, mais la vitesse fait qu'à la première utilisation, on est bluffé. À la deuxième, on commence à se poser des questions. À la troisième, on est vraiment dans le doute. Et puis à la quatrième, grosso modo, on part. C'est pour ça qu'il faut absolument la carte bancaire au préalable pour continuer à payer l'abonnement. Mais après, on n'utilise quasiment plus, en fait. Ça, c'est une réalité. Il faut être clair aussi avec ça. Ça dépend pour qui. On est d'accord. Et donc, vous avez votre modèle que vous inférencez. Là, il faut être tech, quand même être balèze. Ok, vous inférencez votre modèle. Là, vous êtes en face, d'accord, d'OpenAI. Oui, et d'Anthropic et consorts. Vous êtes en face. Vous avez, c'est-à-dire vous vendez de l'IA au sens d'une techno, dans laquelle on dit il faut des futures. Déjà ici, on est beaucoup plus sur un paradigme de travail plutôt qu'un outil qu'on va utiliser. Parce que c'est dans l'agrégation de multiples fonctionnalités, déjà aujourd'hui, ce que j'entends, qu'on va récupérer le manque de pertinence. Le manque de pertinence, issu des facteurs limitants, juste après le fait qu'on a été bluffé, comme je viens d'expliquer, puis après, bon, bah ouais, mais c'est pas si utile que ça, on peut pas tellement jouer dessus. Et donc, il faut jouer sur, il y a suffisamment d'éléments qui va me permettre, dans un seul et unique espace de travail unifié, d'avoir de l'intérêt pour rester et continuer à payer. Et puis, il y a les IA au sens prestat et job. Évidemment, tout ça, c'est toujours soumis aux facteurs limitants. Là, je suis en train de parler, surtout pour cet aspect-là, du facteur de transition vers le nouveau paradigme de demain, c'est-à-dire que c'est des IA qui vont faire le job à notre place.
qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, c'est ça qui va se passer. Le mieux, ce serait qu'elle soit bonne, mais visiblement, le monde n'en a pas encore tellement besoin de la pertinence. Néanmoins, il est l'heure de se positionner. Donc là, c'est vraiment, on va reprendre l'exemple de l'avocat, tout ce qui est coaching, au fait, vous voyez, tout ce qui réclame du conseil, donc l'avocat, cabinet de propriété intellectuelle, tout ce genre de choses-là, le conseil immobilier, tout ce genre de choses-là. Mais ici, là, on est clairement sur de la recherche IA. Ça veut dire qu'il y a une conscientisation, une volonté de l'utilisateur de recourir à ça. C'est plus compliqué. Mais vous pouvez vous positionner sur le job sans parler d'IA aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que vous avez des mots-clés en face de ça. Conseil, je sais pas, là j'invente pour porter plainte auprès de je sais pas qui. Donc l'IA va les répondre. Et il faut qu'elle soit suffisamment bonne pour apporter une réponse qui fait que l'utilisateur n'a plus besoin de dépenser 700 balles de l'heure. Je sais pas les prix, c'est les références que j'ai, moi, c'est 700 balles de l'heure. Il doit y en avoir des moins chers, je pense, hein, pour obtenir un conseil pour 3 francs 6 sous que son avocat n'a pas pu lui donner aussi vite et de manière aussi pertinente. Donc vous devez, dans tous les cas de figure, c'est là aussi où je voulais en venir, quoi que vous puissiez faire, quel que puisse être le marché sur lequel vous allez aller, la pertinence, c'est votre survie sur le marché. À long terme, j'entends. Parce que c'est là, vous avez un peu de compétences, dans moins d'une semaine, vous avez un équivalent OpenAI que vous rendez disponible au monde entier. À équivalence benchmark, DeepSeek, Llama. Tout le monde peut, là, c'est là. Vous pouvez. Techno Futures, là aussi, il y a pas mal de templétage issus justement des propos. Ça se trouve. Hein. Technologie complète, mise à disposition, injection d'IA, construction automatique. Vous allez être confronté à ça encore. Mais vous pouvez le faire. Les gens qui ont un peu de technique, pas besoin de grand background, etc. Avec le cheaty code, et maintenant ils parlent de vibe code, en rentrant pas là-dedans. Et là aussi, là c'est un peu plus compliqué, mais un peu plus compliqué parce que les gens sont très intéressés par fourguer des sornettes aux gens. Ils sont moins intéressés par ce qui va permettre, parce que là on est en phase vraiment avec la réalité. C'est-à-dire que quand on va voir un avocat et qu'il nous répond à côté de la plaque, bah on part et on revient plus. C'est beaucoup plus compréhensible pour le commun des mortels. L'IA, je sais pas ce que c'est un gadget, c'est des conneries, tu vois. Il y a donc, si vous voulez, vous aussi, pour être le énième avocat qui se lance sur le marché ou je sais pas quoi, c'est la pertinence. Voilà, la pertinence. Reformuler texte, conseil avocat, conseil porter plainte, conseil nutrition, conseil truc, conseil machin, etc. Mais vous devez trouver donc votre marché. Alors justement, sur ces affaires de marché, pour revenir à ça, je vais me répéter un petit peu. Ici, ça sert à rien de discuter, c'est le benchmark. Ok? Narratif. Donc, il faut passer des benchmarks, faire des petits graphiques et fourguer ça aux médias. Aux médias et ou publier sur une revue de je sais pas quoi. Pour dire, oh là là, le dernier benchmark, vous faites un petit tweet si vous avez de la communauté. Mais c'est ça. C'est triste, hein. C'est ça. C'est basé sur une foutaise. Mais là, je suis en train de vous parler des marchés. Vous pouvez. Techno, vous construisez votre truc, là, vous allez tout de suite taper dans le besoin de communication. SEO, SEA, SMO. Hein. Et là, pareil. Ici, vous êtes très axé IA. Faut aller du côté américain et tout ça, si vous voulez prendre francophone. Mais il y a quand même une date potentielle de péremption à ces trucs-là. Ici, il faut avoir l'air insolide. Ici, vous pouvez faire encore des démarrages en trombe type startup, mais ces gens-là vont ajouter des fonctionnalités progressivement, comme toujours. Parce que ici, on utilise l'API, on utilise ChatGPT, on utilise des machins. Tiens, il y a une bonne idée par ici, je vais implémenter la fonctionnalité, je vais récupérer les users. D'accord? Je suis en train de vous parler là des trucs dont on vous parle, en fait. Tout ça, c'est pas le paradigme à très long terme. Mais il y a du blé à se faire. Si vous avez des compétences, que vous vous y retrouvez. Bon, là, vous êtes tout de suite confronté au SEO, SEA, SMO, base beaucoup IA, avec une ascension fulgurante possible, mais avec une date de péremption également très certaine. Parce que tous les machins
préexistants, ils ont tous déjà infusé de l'IA. Et si vous voulez partir dans de la création d'une nouvelle techno qui ferait un machin génialissime avec des fonctionnalités non encore connues, bah, ça va se baser sur votre capacité à aller plus vite que ceux qui sont déjà installés. C'est possible, mais c'est très difficile. Donc à moins d'être dans la Silicon Valley ou ce genre de choses-là, vos chances, elles sont pas très élevées. Ou alors d'aller dans des niches très 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 petites. Parce que une fois que vous avez mis ça en place, que ça vous coûte quasiment pas d'argent à l'exploitation, bien c'est comme une muse au fait. Ce qui va vous intéresser, c'est de bâtir quelque chose s'apparentant à une muse. Au niveau des IA qui vont remplacer les prestations et les jobs, une entreprise qui a besoin, donc là on est beaucoup plus dans le B2B, pour les choses sérieuses, hein, j'entends. Même problématique, SEO, SEA, SEM, SMO. Et là, saturation. Là, il y en a des dizaines et des dizaines de milliers. Là, il y a plus d'1,5 million modèles disponibles. Par contre, ceux qui inférencent vraiment, bah, ils sont peu nombreux. Ils sont très peu nombreux. Donc le gros du marché, il est concentré dans cette zone-là, hein. De ceux qui font vraiment du fric, qui ont décollé depuis l'avènement d'OpenAI, c'est ici que ça se passe. Alors il y en a beaucoup qui se sont lancés là-dedans, mais en ignorant la pertinence, et qui ont misé sur le terme IA comme facteur d'acquisition. Or, aujourd'hui, quand vous dites ça, vous êtes en train de dire scammer, vous êtes en train de dire escroc, vous êtes en train de dire gadget. Donc, il va falloir prouver votre compétence avant de raconter ça. Mais vous pouvez, c'est-à-dire rester dans l'ancien monde, SEA, SEO, SEM, etc., tout en mettant de l'IA. Les gens, ils découvrent, ils arrivent sur votre page de vente avec votre funnel, etc., reformuler texte, ok, pour cet exemple, il y a ce marché qui est à prendre. Mais là, par contre, ça, c'est une affaire de pognon. C'est pas une affaire de, je vais faire, là, c'est une affaire de pognon. Les mecs, qui sont positionnés, donc c'est une affaire de fric et d'insistance. Évidemment, de pertinence également dans votre SEO, de pertinence dans votre SEA et dans votre SMO. Reformuler texte, donc vous arrivez sur une page, et puis, il faut que visuellement, ça soit OK. Le mec, il va reformuler, il va dire, ah tiens, c'est meilleur quand même que l'Adobe que j'ai vu hier ou que j'ai vu je sais pas quand. Il va revenir, donc vous devez avoir forcément dans ces trucs-là une phase gratuite. Et puis au bout d'un moment, ah je suis bloqué. Ah bah c'est dommage, c'était bien ce truc-là. Et là, le facteur prix. 200 balles, oh non, je vais pas payer 200 balles pour ce truc-là. 2 balles, peut-être ou pas. Là, il faut pricer votre truc. Et tout ça, c'est du test tout simplement avec des variations A/B testing hein, sur votre page sur votre landing page. Mais le sujet là maintenant qui vient justement, c'est la saturation au niveau de ces trucs-là. Parce que quel que puisse être le marché sur lequel vous envisagez de vous lancer, quel qu'il puisse être, eh bien, saturation, IA. Ça fait longtemps que l'espace informationnel digital est en saturation, mais là, il y a ça. Donc là, c'est à un niveau extrême. SEO. La caricature, c'est qu'il vous faut des liens et il vous faut des textes. La qualité d'un lien, c'est plusieurs dizaines de paramètres. Évidemment, tout le monde a compris et ça revient, c'est incroyable. Les trucs, les plateformes, faire 1000 liens aujourd'hui. Oui, donc vous allez payer pour intoxiquer votre SEO. Non, vous pouvez pas faire ça. Il vous faut des liens de qualité. Il n'y en a plus. Alors vous allez rentrer dans les articles sponsors. Vous allez chercher quand même, dire il y a bien des trucs qui existent. Et vous allez trouver des plateformes qui sont complètement vérolées par l'IA, qui osent vous vendre des liens à 150 balles pour des trucs qui, il y a pas si longtemps, valaient à peine 10 balles. Alors vous allez augmenter, vous allez dire, moi je vais passer dans la catégorie 350 balles. Ouais, mais c'est des trucs qui à l'époque valaient 50 balles. Ça va vous coûter des thunes. Croyez pas que le coût d'acquisition lien qualité a été multiplié par je ne sais pas quel est l'exposant, mais voilà. Ça ne veut pas dire qu'il y a toujours Je suis en train de dire que c'est vachement compliqué. Alors, au secours, SEA. Problématique, identique. Génération, formulation des accroches, les scripts publicitaires, tout ça, IA. C'est de l'IA. Et les gens, ils veulent aller vite, vite, vite. Et ils vont, les outils, je n'ai même oublié leur nom parce qu'on les prend, on les paye, on regarde, et ben oui, mais oui, ça sert, mais le prix ou les efforts
et où les efforts à faire sont disproportionnés à ce que ça produit en efficacité à cause du fait que tout le monde incorpore la même chose. Donc, le niveau de saturation augmente, la qualité se dégrade, la capacité à retenir l'attention se dégrade, la capacité à retenir ses clients se dégrade. Et alors, au lieu de s'orienter vers la pertinence, bientôt ça va devenir, les gens vont le comprendre, la qualité des liens, la qualité des scripts, la qualité, évidemment, c'est subjectif. Et ça passe par la pertinence qui, elle aussi, est subjective. Mais tout le monde produit la même chose, donc difficulté à retenir les clients. Oui, justement, parce que la grande mode, là, c'est non, non, le premier truc que tu arrives sur ta page de vente, blablabla, bla, bla, file-moi ta carte. J'entends la pertinence du fait de saisir son lead comme ça et de lui forcer, de lui forcer la main avec sa CB sur un abonnement 12 mois. D'accord? Je comprends la logique de ça. Moi, je vois pas de problème à ça. Pour autant que derrière, le service y suive. Et donc, que ce soit pas un truc nul et que ce soit pas un truc qui va faire une appel par API qui va nous sortir la même sauce, la même bouillie, la même contenu insipide, la même image que tout le monde. On va me dire, mais si, mais tu... Soyons clairs, soyons simples, c'est la même chose. Et à très 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 grande échelle. Et donc, à partir du moment où derrière ça ne suit pas, j'ai un problème avec ça. Comme tout le monde, je veux dire, moi je suis obligé de me payer tout un tas d'outils pour voir ils font quoi en fait. Bah, ils font un truc qui sert à rien. Au bout du bout, j'entends. Hein, les premières fois, ah oui, c'est bien, ah, je vais utiliser ce truc pour faire des graphiques, c'est bien. On utilise une fois, deux fois, trois fois, et après, c'est bon, on va revenir à l'ancien monde parce que ce qui est rempli dedans, c'est nul, ça sert à rien. Tant qu'on lit pas, c'est bien. À partir du moment où on lit, où on commence vraiment à travailler avec, ah, blocage partout, ça marche pas, ça raconte des sornettes, ça hallucine, il répond pas, il truc, voilà. Donc, vous allez devoir faire les liens. Vous allez devoir faire des textes. Et alors là, le grand truc, ah oui, mais l'IA, en tout cas pour les gens du SEO qui veulent encore s'accrocher au monde d'hier, ouais, les textes d'IA, c'est pas bon comme les humains, etc. Si on est dans un paradigme purement et strictement SEO, il y a Google qui le dit très clairement, parce que quand vous faites du SEO, vous parlez à Google, vous n'allez pas me parler de Bing ou je sais pas quoi. Les textes d'IA, c'est OK. Il n'y a pas de problème. Et même qui promeut Gemini pour générer les fiches produits. Donc c'est pas les textes d'IA qui posent problème en soi. C'est la manière dont vous l'utilisez pour produire un truc qui est strictement égal à ce que ont produit tous vos concurrents. Et là, on arrive à la pertinence rédactionnelle, notamment, pour revenir donc au fondement de ce que sont les mots et de comment les articuler, comment les architecturer, comment les structurer, parce que quand vous utilisez des mots pour faire du texte SEO ou tout autre type de texte, c'est d'abord et avant tout une idée que vous faites passer, que vous voulez aller mettre dans le cerveau de la personne qui va lire. Et donc, en SEO, l'idée doit être corrélée soit sur un segment transactionnel, soit informationnel, qui va guider votre utilisateur vers l'achat, parce que c'est ça que vous voulez, l'achat, l'abonnement, tout ce que vous voudrez. Et donc, vous allez rentrer dans une dynamique de longue traîne en n'oubliant pas que vous pouvez tout à fait faire du texte d'IA, ça se positionne, ça rank, c'est indexé, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si vous allez voir une IA, quel que soit le tool, le truc que vous inférencez vous-même, peu importe, fais-moi un texte sur tel sujet, là, vous avez la garantie que votre truc, il va pas être positionné. Hein, aussi simple que ça. Vous devez faire dans la pertinence. Donc là, faut remonter au concept d'écriture, tout simplement. Comment on fait un texte de qualité? Il y a 1 milliard de gens qui parlent du même sujet et qui posent la même question à ChatGPT et donc qui racontent la même chose. Comment vous racontez la même chose autrement? Évidemment, en utilisant l'IA. Parce que vous devez avoir la fréquence, vous devez avoir le volume, mais en profondeur et en pertinence. Et ces affaires-là, c'est aussi sur le SEA, pareil. Et c'est aussi sur le SMO. Alors là, il y a quand même plus de tactique. Ils me disent, oui, le marketing persuasif, hein, le copywriting, etc. Les hooks,
Hein, pour les scripts vidéo, que ce soit du texte ou de la vidéo, le paradigme est le même, c'est du texte ou pertinence, saturé, mais vous devez quand même l'utiliser pour pouvoir rester dans la compète du volume et de la fréquence, mais vous devez vous distinguer par la pertinence. On y viendra, c'est un long débat la pertinence. Marketing persuasif, il y a quoi? Il y a 5 techniques je crois. Les frustrations, les machins, faut les trucs psychologiques, manipulatoires. Copywriting dans le genre, avec des techniques particulières, USP, AIDA, réciprocité, machin. Le hook qui va s'inspirer du marketing persuasif, du copywriting, bref. Tout ça pourquoi? Pour produire des posts sociaux dont vous allez vouloir qu'ils captent l'attention, qu'ils s'indexent SEO au niveau des différentes, pour la recherche inside, mais aussi pour la recherche externe via Google, y compris vidéo désormais et sur les shorts aussi, qui ont apparu dans l'onglet 3, des recherches, et la problématique est la même. Est la même. Quel que puisse être le marché, inférence, techno, job, vous êtes confronté au problème de pertinence. Pertinence, c'est tout. Ça, c'est une IA que vous pouvez sous-diviser pour chacune des spécialisations de la persuasion, ce qui va vous permettre de tisser en profondeur pour chaque technique. Alors, au niveau des solutions, parce que là, finalement, je dis, ben voilà, voilà ce qu'on peut, voilà ce qu'il y a, mais grosso modo, il n'y a que des problèmes. Ben, il serait temps de les voir, les problèmes, justement, pour penser à demain et pour penser aux solutions. Ce que je suis en train de dire, vous voyez, il y en a des modèles, c'est pas comme s'il n'y en avait pas, mais c'est voué à l'échec parce que ça n'est pas pertinent. Et on peut faire l'analogie simple et basique d'un texte, quel qu'il soit, publicitaire, enfin, quelle que soit sa destination, publicitaire, sociale, scientifique, tout ce que vous voudrez. Scientifique, c'est peut-être un bon exemple, mais déjà, tout output, il est limité grosso modo à 600 mots. Oui, vous pouvez paramétrer votre output comme vous voudrez. Le machin, il va vous lâcher 600 mots. Sauf si vous lui mettez un plan très détaillé, dont le volume de mots est potentiellement aussi élevé que son output qui va vous sortir. Mais déjà, si vous procédez par un plan préalable, ce sera déjà beaucoup plus profond. Parce que vous allez pouvoir sélectionner, voilà, ça c'est plutôt ici, c'est plutôt cela. Et ensuite, il faut faire de l'expansion incrémentale. C'est-à-dire que vous allez sélectionner ce morceau-là, et vous allez lui demander, bon, ça correspond à quoi? Et pour chacun des points que le truc va vous présenter, vous allez faire encore un autre plan. Encore un autre plan. Et donc là, vous allez vous retrouver avec un plan de 6-7 000 mots. Et avec ça, vous allez pouvoir faire quelque chose de très différent de ce qui se fait en SEO, en SEA, en scripting, en copywriting, en tout ça. Parce que vous allez vraiment orienter. Mais ça nécessite du travail, les grands. Ça nécessite du travail. Le travail du prompt ingénieur niveau 0. Il faut aller vers prompt hacker éthique, concept neurohacking, prompt parce que le prompt c'est la vie, hacker parce qu'on est en train de hacker les mots et on est en train de saquer soi-même le cerveau pour comprendre la précision de ce qu'invoque un mot qui est un paramètre. Un paramètre par définition dans la machine c'est une valeur absolue, or un mot est une variable relative. Il n'y a pas de valeur absolue pour un mot. Si, dans la transposition vectorielle. Et c'est là où tout est le problème. Les est trop compliqué. Et éthique, parce que la prédétermination référentielle de votre cadre de référence est ce qui va définir votre capacité à hacker les mots. C'est trop compliqué, il faut lire. Je ne vais pas rentrer là-dedans pour l'instant, mais si on prend ça, mettez-le dans votre cerveau. Le texte, il commence dans votre cerveau, d'une part. Et deuxièmement, quand vous l'exploitez pour faire du contenu, des blogs, des articles, tout ce que vous voulez qui passe par des mots, vous devez aller en profondeur. Et vous ne pouvez pas échapper à l'IA par rapport à la vitesse qu'elle vous permet. Oups. Vitesse. Vous devez faire pour la vitesse, mais vous devez mettre de votre personne, apprendre, comprendre, pour agir avec de l'expansion incrémentale. Et pour ça, il n'y a pas 50 solutions. Il n'y en a pas. Il y a de l'orchestration d'écosystèmes IA. Lisez le SROC, lisez le SP, lisez le DG. Système de répartition optimisé des contextes. Je crois que c'est 15 000 mots à lire. ESP, exponential segmentation process.
pour savoir comment on remplace un job intégralement. Vous n'avez même pas besoin d'avoir de très grandes compétences. Et ça, c'est un argument de consulting. Peut-être vous payer 200 balles ou plus pour expliquer aux gens c'est où vous allez intégrer de l'IA, mais par écosystème SROC. Que vous pilotez en marque blanche, comme vous voudrez, pour vraiment exploiter la profondeur, pour vraiment exploiter la pertinence de l'IA, que vous êtes obligé d'utiliser. Et l'EDG, équation du gain IA, documentation d'une part, et puis vous avez le reg. Donc l'EDG, c'est l'explication du calcul reg. Reg, résultat de l'équation du gain. C'est une formulation que nous avons établie pour mesurer les gains productivité, les gains performance, les gains caloriques, enfin, tout un ensemble de paramètres qui vous permettent de chiffrer les gains réels de l'IA sur le plan économique. Sur le plan économique. Et donc, qui va vous orienter, si vous êtes prompt hacker éthique, sur comment vous allez pricer vos offres, qui va vous orienter, si vous êtes chef d'entreprise, pour redescendre sur terre sur les grandes histoires de ChatGPT, sur comment déployer l'IA pour remplacer de la main-d'œuvre ou réattribuer des tâches de cette main-d'œuvre sur des choses à plus haute valeur ajoutée. CQFD, la solution, il n'y en a pas d'autre. Navré de vous vendre des choses qui sont devenues inévitables. SROC, ESP, EDG. Il n'y en a pas d'autre. Ou alors, vous pouvez effectivement aller inférencer vos propres modèles. Vous pouvez effectivement vous lancer dans des MVP et essayer de faire des tests de pénétration sur marché sur tel ou tel argument ou tel mot-clé. Si vous allez sur reformuler texte, que vous avez, je dirais, 40 000 balles, pour être certain d'arriver sur ce marché, mais sur lequel la concurrence est à 9 balles par utilisateur, pour un machin qu'on peut aller faire avec ChatGPT et qui ne dépend que de l'acquisition de compétences promptes, à partir du moment où plus la masse de la population acquiert pas vraiment des compétences, mais une certaine aisance avec l'IA et qui comprend un petit peu comment ça fonctionne pour pouvoir faire de la requête correcte, bah, les outils qui sont sur des machins comme reformuler texte, bah, ils vont mourir. Donc c'est pas rentable. Bah, ça dépend pour qui, au fait. Vous mettez 40 000 balles, vous faites 150 000, vous avez peu de charges. Bon, bah, vous allez en passer un peu de pognon, c'est bien, mais il faut les avoir, les 40 000. Parce que au niveau du SEO, du SEA, du SMO, c'est déjà saturé et c'est compliqué. Donc, on fait face à l'asphyxie d'investissement pour des résultats qui sont très loin d'être garantis. Alors, il s'agissait de faire un petit tour, mais finalement, qui n'est pas si long que ça, hein. Il n'y a que 3 grands modèles, simplement que chaque modèle est démultiplié par son nombre de niches, et qu'à chaque fois, la pertinence vient s'infuser là-dedans. Et si vous avez la pertinence, c'est ça le facteur qui va distinguer. Et vous allez devoir faire face à la saturation. Bon, je m'arrête là. Action. Alors, on va continuer. Ce qu'il vous faut, que vous soyez un chef d'entreprise, ou un consultant IA, ou un vendeur d'intelligence artificielle, quel que ce soit, un vendeur de templates d'automatisation, de séquençage, avec les N, meet N, les make, etc. Dans tous les cas de figure, vous allez être confronté à la pertinence. Alors aujourd'hui encore, on peut s'en passer parce que il y a la frénésie de l'IA, mais qui n'atteint que le monde digital. Les très grandes boîtes, ou moyennes on va dire, les gens qui ont 1000 employés, 2000 employés, 3000, etc. Ils vous ont pas attendu, vous, ils ont attendu personne pour intégrer l'IA, parce qu'il y a les IT qui ont braillé, ils ont dit ouais, mais il faut mettre de l'IA. Et donc ils ont mis du pognon pour faire quoi? Ils ont des systèmes qui sont préétablis, internes, qui font des trucs. Et donc, ils veulent brancher une API, il y a du contenu, je veux mieux l'analyser. Je veux mieux reformuler. Je veux mieux, sur un truc préexistant, comme le truc que précédemment dit. Mais API, modèle, généraliste. Le gain ici, il est de quelques pourcents. Quelques pourcents. Là, on n'est même pas dans les 15%. Toutes les grandes boîtes sont en train d'égaliser leur soi-disant super méga productivité supplémentaire basée sur quelques pourcents. Alors, il y a effectivement les workflows. Alors, vous vendez des workflows. Pendant combien de temps? Est-ce que vous gagnez vraiment du pognon avec ça? Certains, oui. Mais on est toujours en phase de transition, là, vers le monde de demain, avec le full IA, l'AGI, etc. Ça, ce n'est pas remplaçable. Ce n'est pas tel que l'IA nous est présenté. On nous dit de la pertinence alors qu'il n'y en a pas.
Ce qu'il vous faut, c'est un système d'orchestration, le SROC, le SP, le DG, pour pouvoir proposer ça. Sans ces outils-là, vous ne pouvez pas proposer de la pertinence, au sens d'une pertinence qui sera réellement perçue dans son intégralité lorsque tout le monde se sera égalisé sur des niveaux de productivité un petit peu améliorés, certes, sur des choses qui sont basiques et standards et pour lesquelles les IT ne pourront plus rien y faire parce que les mecs là, c'est pas des prompts hackers éthiques, c'est des types techniques qui savent très bien brancher une API très directement et qui vont dire ah on va plutôt prendre Grok, on va plutôt prendre Anthropic, on va plutôt prendre Haiku, on va plutôt prendre Opus ou des choses comme ça éventuellement. Mais ça, personne n'y échappe. Et pour ça, l'entreprise, dans tous les cas de figure, a besoin d'un prompt ingénieur. On va rester sur cette terminologie commune. Alors imaginons qu'elle se fait convaincre par OpenAI. Elle dit ah ok, je vais prendre une formule, j'ai oublié, pro, machin chouette. Il va se payer des sièges, je crois que c'était encore 20 $ par siège. Il a 10 employés, ça va lui coûter 200 $, d'accord, pour que chaque individu puisse accéder à des IA partagées, à des IA qu'ils vont utiliser eux-mêmes, qui sont généralistes, qui vont compresser l'information, qui ne vont pas être désaturés, où il y aura des conflits d'objectifs intrinsèques, dans lesquels il y aura des biais d'attention, de sélection, etc., etc., etc. Encore et toujours. Alors, et même pour ça, si vous voulez, où là, on va rentrer dans, effectivement, je vais pouvoir monter à 15-20% de productivité supplémentaire parce que j'ai autorisé mes employés à utiliser un système que je contrôle et que j'ai décidé de contrôler parce que j'ai compris que mes employés, de toute manière, utilisaient ChatGPT. Mais si je ne prends pas une formule comme ça, l'entraînement via ChatGPT gratos et autres, c'est pas du tout la même limonade, hein. Les conditions générales d'utilisation, de vente et de comment ça s'appelle, d'utilisation d'entraînement, ça n'a rien à voir. Et là, on va vous sortir des sornettes sur les GPTs. Ok, ah bah ouais, mais j'ai des GPTs en plus. Déjà, il faut être prompt ingénieur pour les paramétrer correctement et sur lesquels ils sont soumis à des politiques de traitement de données où c'est un peu le mystère, hein. C'est formulé de sorte à vous faire croire que ça n'est pas entraîné, mais il y a une formulation juridique, je ne sais plus trop c'est laquelle, potentiellement, il est probable, quelque chose comme ça. Bon, vous n'êtes pas à l'abri, quoi. Donc de toute manière, le chef d'entreprise, quelle que soit sa maturité, il va être obligé de taper le prompt ingénieur. Parce qu'il faut bien les gérer, les GPTs de tous ces gens-là. Il faut bien les gérer, les interfaces API de tous ces gens-là, les affaires de gestion, de projets, de documents. Il faut quelqu'un. Il faut quelqu'un. Alors vous allez prendre qui? Vous allez prendre Tartampion ou vous allez prendre un prompt ingénieur? Il va prendre un prompt ingénieur. À moins de 5000 balles, les cocos, ça va être difficile, hein, par mois, hein, j'entends, hein. Alors après, bien plus tard, va venir l'externalisation offshore pour essayer d'acquérir cette compétence à bas prix. C'est là où il faut agir pour ceux qui sont de l'offshore, en devenant, parce que ça, c'est l'inévitable. Mais si vous êtes un PHE, prompt hacker éthique, c'est-à-dire un prompt ingénieur version au sommet de la chaîne alimentaire, au lieu de proposer des compétences pour aller utiliser un machin dont les potentiels de policies laissent le doute sur l'entraînement, vous allez, si vous avez dû s'employer, payer 200 balles par poste et de toute manière, il vous faudra une internalisation ou externalisation. Vous intervenez en externalisation à distance en déployant tout ce système au profit de votre client qui, en plus, via les outils SROC, vos compétences en ESP, EDG et l'orchestration d'écosystèmes via le ranking, vous allez lui proposer l'intégralité de tous les modèles disponibles et les meilleurs qui soient via API, ce qui est le facteur sécuritaire de l'entraînement sur les données d'entraînement. Vous allez donc orchestrer tout ça avec du cloud. Enfin, quand on est à ce niveau-là, on arrête de parler de cloud en fait, hein. Avec Haiku, avec Sonnet, avec Opus, avec Grok 3, avec GPT 4.1, avec le Nano, avec le GPT O3, selon les besoins du client. Et pour faire ça, qui vous amène à la pertinence,
pour distribuer l'information de manière désaturée auprès des IA qui ont des objectifs particuliers qui vont vous permettre la réelle pertinence, les réels gains de productivité tels que le REG va vous permettre de démontrer par segmentation métier et distribution orchestrée. Ça, c'est l'équivalent de ça pour une valeur produite de ça. Ouais. C'est ça que vous permettez à vos clients d'obtenir, soit en réduction de charge, soit en gain productivité, soit en gain qualité, soit en gain performance, soit en bien-être dans l'entreprise qui va accroître le focus d'attention des employés. Ce qu'il vous faut, c'est un système d'orchestration, je me répète beaucoup, d'IA, avec les gadgets de sollicitation multiples et simultanées auprès de divers IA, dans les Teams et ou dans les équipiers, avec les gadgets de séquençage, je fais une requête dont la réponse est transmise à une autre IA qui va faire une autre requête et tisser la profondeur, ainsi de suite, pour obtenir un résultat profond, détaillé, qui va vous extraire de la masse pour être pertinent. Il vous faut un système d'orchestration. Allez voir